Il y a quelques semaines, le pape François invitait les communicants à être des tisserands de la communion. Voyons ce qu'en pense notre chroniqueur Antoine Malenfant. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Alors, tu as sans doute pris connaissance de la prise de parole du pape du 31 octobre dernier, alors qu'il s'adressait à des associations de communication au Vatican. Qu'en as-tu pensé, toi qui baignes dans le monde des communications et qui a le souci de relier foi et culture? J'ai été très touché de cette prise de parole du pape. Je trouve qu'il touche des points importants. J'en retiens un, là, mais on pourrait en parler longtemps. C'est que les médias, les communicants sont appelés à être des artisans de la communion dans la société. Donc, chacune de nos actions comme communicants doit être orientée vers le bien commun, vers la communion aussi entre les personnes. Et c'est facile de faire l'inverse. Hein? On voit bien que les médias, aujourd'hui, peuvent céder à la tentation de diviser, de faire de la polémique. Alors, j'ai pensé à 5 points là, qui peuvent nous aider. Je vais essayer d'y aller rapidement. Comme consommateur aussi de médias, je pense que ça peut être important pour les gens qui nous écoutent d'avoir des clés d'interprétation, des espèces d'éléments là, dont on doit tenir compte quand on consomme des médias. Alors, première question qu'on doit se poser, c'est qui nous informe? On reçoit beaucoup d'informations, la télé, les journaux. Est-ce qu'on sait vraiment qui possède ces médias-là? C'est important de faire une petite enquête. Quelques clics sur Internet, on peut en savoir pas mal. C'est pas que c'est mauvais que ce soit possédé par une personne ou par un groupe ou par un État, même des fois, certains médias. Il faut juste en être conscient. Et là, à partir de là, ça change notre grille de lecture. Ça nous aide à mieux interpréter les nouvelles. Et pour les médias, c'est important d'être conscient de ces biais-là aussi qui sont liés au fait d'être possédé par une personne ou par un groupe en particulier. Un autre aspect intéressant qui peut nous aider aussi à être des tisserands de communion, c'est de privilégier les faits. Mais ça peut être comme une formule creuse, là, mais les faits, qu'est-ce qu'on entend? Les données, ça peut être facilement manipulable. Hein? Les chiffres, là, tout ça, ça peut vouloir dire bien des affaires. Les faits, moi, ce que j'entends par là, c'est aussi et surtout du journalisme de terrain. Est-ce que le journaliste s'est déplacé, est allé rencontrer des gens, est allé prendre le pouls de l'événement sur le terrain? Ça demande des coûts importants. C'est pas tous les journaux ou tous les médias, toutes les télés qui vont faire cet effort-là. Mais déjà, ça aide énormément à la qualité de l'information quand c'est pas juste des communiqués de presse qui sont redigérés, tout préparés. Envoyés. Bon, alors comme consommateur d'information, il faut essayer de privilégier ça. Ça a un coût. Puis je pense que comme média, on a une responsabilité d'investir là-dedans, même si ça suscite moins de clics là, que par exemple, des textes d'opinion qui peuvent être rédigés dans un salon sans se déplacer. Donc, le rapport coût-bénéfice n'est pas le même. Mais il y a un souci qu'on doit avoir de ce côté-là. Je pense que consommateur aussi, il faut diversifier nos sources d'information. Il faut accepter d'être déçu de la part de nos médias de temps en temps. C'est pas parce qu'il y a un texte qui me déplaît dans la revue Le Verbe, là, pour exemple, que c'est tout mauvais. C'est normal de se laisser remettre en question. Hein. Il y a Charles Péguy qui disait « Une revue n'est vivante que si elle mécontente chaque fois un bon 5e de ses abonnés. La justice consiste seulement à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se retrouvent dans ce 5e-là. » Donc, comme média aussi, il faut accepter de décevoir nos lecteurs. Il faut juste avoir une espèce d'équilibre là-dedans. Justement, la question de l'abonnement, ça, c'est assez crucial. Là, c'est mon 4e point. Je pense que comme consommateur, il faut être prêt à payer des fois. En fait, souvent. Et ça assure une indépendance de l'information. Puis ça, on peut penser que c'est des enjeux là, qui concernent tous les citoyens. Puis, oui, mais spécialement les chrétiens. On pense que si notre rôle dans la cité, là, on vit dans une cité démocratique, les médias ont un rôle important dans cette cité-là. Donc, comme consommateur de médias et comme croyant, ça contribue au bien commun que d'encourager des médias par l'abonnement. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, là, un peu. Là. Mais dans le fond, c'est que quand c'est gratuit ou quand c'est très peu cher, finalement, on se retrouve à être bombardé de publicité. Puis il y a comme un revers à ça qui est assez évident. Dernier point, je pense qu'il faut être vigilant sur l'effet que les médias ont sur nous.
C'est-à-dire que si je consomme des médias puis je me retrouve à être fâché à la fin Tout le temps. Ouais. C'est peut-être parce que je consomme pas les bons médias ou seulement des médias qui attisent la polémique. Et là, ça rejoint aussi le pape François qui disait que les médias ont une responsabilité d'être des tisserands de communion. De communion. Alors, c'est facile, je le disais plutôt, de verser dans la polémique. Il y a des bonnes nouvelles aussi à communiquer et comme média, on a une responsabilité de le faire et la CDQ le fait très bien d'ailleurs. Je terminerai avec une phrase qui est un slogan là, chez tous les communicants, c'est que le média, c'est le message. C'est une phrase de Marshall McLuhan, qui est un grand penseur des communications catholique de surcroît au 20e siècle, qui est décédé maintenant. C'est un slogan qui est très collé à l'Évangile, finalement, parce que comme chrétien, on est appelé à être des témoins, hein, d'abord. Benoît XVI disait que le monde a besoin de témoins. Avant d'avoir besoin de maîtres ou d'enseignants, là, ça prend des témoins. Et un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte et qui vit le message avant même d'avoir ouvert la bouche. Donc, comme média, on a aussi ce souci-là à avoir. D'être des communicants joyeux de bonnes nouvelles. C'est beau. Et pour revenir au pape François, communication et communion, ça rime ensemble, c'est pas pour rien. Absolument. C'est deux mots qui ont la même racine et c'est pas pour rien, tu as bien raison. Merci Antoine. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt.